Guérir en soi, l'émission du bien-être ou comment prendre soin de soi. Je m'appelle Florence Marcillac, je suis énergéticienne et guérisseuse. J'ai créé ce podcast pour vous faire découvrir des gens qui font du bien, des pratiques qui peuvent vous aider à trouver l'équilibre et la paix. Bonne écoute. Bonjour Adeline Vanel, bienvenue dans mon émission Guérir en soi. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir, ravie aussi de discuter avec vous et surtout, je sais que vous avez plusieurs casquettes. Spécialiste en fleurs de bac, phytologue, Phytothérapie. massage bien-être, réflexologie plantaire. Mais aujourd'hui, je viens vers vous pour que vous me parliez de la naturopathie. Donc en quelques mots, et je vous laisse tout à fait libre m'en faire la présentation, qu'est-ce que être naturopathe ? Alors la naturopathie ou le naturopathe, c'est un éducateur de santé. Oui. Donc il prend la personne dans sa globalité, donc aussi bien physique, psychologique qu'émotionnelle. Et on accompagne la personne avec des méthodes naturelles. Qu'est-ce que vous appelez méthode naturelle ? Alors les méthodes naturelles, il peut y avoir, donc comme vous l'avez dit, la phytothérapie. Oui. Donc c'est les plantes en infusion. Il y a l'aromathérapie, donc c'est l'utilisation des huiles essentielles sous toutes ses formes, à diffuser en application locale, en perfusion cutanée, c'est-à-dire qu'on le place sur une partie du corps où il y a le plus de vaisseaux pour que ça aille directement le plus rapidement possible dans le corps. Les poignets, par exemple, Voilà. derrière la nuque ou derrière les oreilles, Les poignets, et chez les enfants, ce qui marche le mieux, c'est la voûte plantaire. On masse les pieds avec des huiles essentielles. Ça alors, je ne savais pas. Ça fonctionne très bien. Il y a également la gémothérapie, c'est les bourgeons, c'est une macération de bourgeons. D'accord. C'est très intéressant parce que le bourgeon étant l'embryon de la plante, il y a les futures propriétés de la feuille, de la fleur et du fruit. Donc c'est une concentration de principes actifs. Ah, c'est magnifique ça. Oui. Donc pas forcément que l'arbre, j'imagine, il n'y a pas que les arbres qui ont des bourgeons. C'est principalement les C'est arbres. principalement les arbres. Donc ça va être le bouleau, le pin, le Oui, figuier. oui, c'est ça. Il y a le figuier. Il y a les arbustes aussi également, parce qu'il y a le cassis, il y a le noyer. Alors est-ce que c'est sur... On s'égare un peu, mais c'est quand même très intéressant. Est-ce que ça va être comme les fleurs de bac ou ça va être par rapport à l'émotion ? Qu'est-ce qui fait que vous allez conseiller le pin ou le bouleau ou le figuier ? En fonction de l'état de la personne, ce qu'elle a besoin à l'instant T. Puisqu'on fait du conseil personnalisé. Moi, demain, je viens vous voir en vous disant ça fait des années que j'arrive pas à dormir. Je m'endors en début de soirée, mais je me lève à 3h du matin avec des yeux tout ronds et j'arrive pas à retrouver le sommeil. Ça peut être aussi une question ou une demande ? Oui, tout à fait. Alors après, les problèmes de sommeil, l'anxiété, c'est récurrent. Après, on accompagne, voilà, on ne donnera pas la même chose à quelqu'un qui a un problème d'endormissement que quelqu'un qui a des réveils nocturnes ou quelqu'un qui se réveille fatigué au réveil. Les causes ne sont pas les mêmes et du coup, les plantes sont différentes. D'accord. Suivant leur propriété ? Oui, tout à fait. Pour résumer, si je comprends bien, Adeline, la naturopathie englobe tout un tas d'outils mis à votre disposition pour, suivant la personne ou suivant ce qu'elle souhaite améliorer ou guérir, vous allez choisir soit les fleurs de bac, soit la réflexologie plantaire, soit... D'accord. Donc c'est vous qui allez, au fur et à mesure de ce que les gens vont vous dire d'eux-mêmes et de leur souffrance ou de leur mal-être, de dire voilà, on va essayer ça, ou on va essayer ça, ou on va essayer ça. Tout à fait. Après, on s'adapte vraiment à la vie de la personne. C'est une décision avec elle en fait. On l'accompagne, on est dans la bienveillance, on n'est pas du tout dans le jugement, on est à son écoute et on l'accompagne au mieux sans la mettre en difficulté. Le but c'est vraiment que la personne elle soit à l'aise avec ce qu'on lui donne. Donc elle se l'approprie. Voilà, tout à fait. On essaye de rendre la personne autonome dans sa santé avec des méthodes naturelles. On en parlait en préambule tout à l'heure. Les gens qui viennent vous voir ont déjà une notion de ce qu'est la naturopathie, où vraiment ils viennent parce qu'ils ont essayé autre chose et finalement ça n'a pas fonctionné, ou par curiosité, ou voilà. Est-ce qu'il y a un cheminement derrière qui a été un petit peu fait, ou des fois pas du tout ? Il y a les deux. Alors il y en a qui ont beaucoup d'informations et qui recherchent des informations.
C'est souvent des informations d'internet, donc il faut s'en méfier. Et du coup, ils viennent voir vraiment un professionnel qui peut vraiment les orienter. Après, j'ai des personnes qui viennent qui ne connaissent pas du tout la naturopathie et qui sont là pour la découverte parce qu'ils ont essayé plein d'autres méthodes conventionnelles qui leur a pas convenu ou que ça correspondait pas à leurs attentes. Qui n'a pas fonctionné. Et donc, du coup, on accompagne les gens par des méthodes naturelles. Est-ce que vous pensez que les gens ont conscience aujourd'hui qu'ils sont vivants et qu'ils sont proches de la nature et qu'ils sont la nature eux-mêmes, j'ai envie de dire, pour aller plus loin? Non, la plupart des gens s'éloignent de la nature. Il faut vraiment leur expliquer que la nature, c'est vraiment essentiel, aussi bien à leur physique, marcher dans la nature, aussi bien psychologique. Et c'est prouvé que la nature fait du bien à la santé, aussi bien pour la tension artérielle que pour diminuer le rythme cardiaque. Le stress, l'anxiété, dont on parlait tout à l'heure. Tout à fait, le stress, l'anxiété. Il faut vraiment se rapprocher, aller marcher dans la nature, être à l'écoute de la nature et par rapport à l'alimentation, respecter les cycles des saisons. C'est mieux d'éviter de manger des tomates au mois de décembre. Aucune vitamine, très peu de fibres et qui ne vous apporteront pas grand-chose. Trouver le bon sens qu'avaient nos anciens en fait, le bon sens. Mais quand je dis paysan, c'est pas du tout péjoratif, c'est vraiment le paysan et on ne peut plus proche de la nature. Il vit effectivement au rythme du temps et des saisons et donc c'est se retrouver ce qu'on a perdu en fait. Oui, on s'éloigne des cycles de la nature et il faut les respecter le plus possible parce qu'en fait la nature nous donne ce qu'on a besoin au bon moment. Oui. Donc c'est vraiment vivre au rythme de la journée, de l'ensoleillement, de la nuit, vraiment être dans son rythme en fait. Se respecter. Tout simplement, c'est respecter son corps, c'est respecter la nature et se l'approprier. Vous m'avez dit tout à l'heure quelque chose qui m'a beaucoup touchée. C'est quand lorsque vous posez la question qu'est-ce que c'est qu'être vivant et qu'est-ce que finalement on a besoin en premier pour être en vie, c'est pas forcément une réponse évidente. Non, les gens à 75%, ils me répondent le premier élément dont le corps humain a besoin, c'est l'eau. Alors je leur dis arrêtez de respirer. Et ils me disent ah oui, en effet, c'est la respiration qui est la plus importante. Et oui, parce qu'en fait, on ne s'écoute pas, on s'oublie, on se met les œillères et on n'est plus à l'écoute ni dans l'observation de notre propre corps. On subit beaucoup, le corps subit. On a tous des vies à 300 à l'heure, on se met les œillères, on fonce et c'est souvent... on attend de se prendre le mur pour prendre soin de soi, pour s'accorder du temps pour sa santé et pour son bien-être. Parfois, des personnes viennent vous voir où, par exemple, la maladie est bien avancée, où vraiment il y aurait pu y avoir du préventif plutôt que vraiment être dans un soin. Oui, le rôle premier du naturopathe, à la base, c'est la prévention. Donc, on est là pour prévenir en amont. Mais le problème, c'est que les personnes attendent et c'est dommage. Alors, je vais rebondir sur ma deuxième question, puisqu'on en a un petit peu répondu. En quoi la naturopathie, dans tout ce qu'elle propose comme outil, parce que j'aime bien dire que nous sommes des caisses à outils, peut améliorer notre bien-être? Elle est là pour le bien-être, pour la santé, et c'est toujours un accompagnement individuel. Moi, j'essaye d'apprendre à connaître la personne, oui. À voir comment elle fonctionne. On part de la naissance jusqu'à... La naissance est très importante, on l'oublie souvent. Comment on est né, pourquoi, ça c'est pareil. Quand je pose la question aux gens, s'ils ont été allaités, s'ils sont nés par voie basse, c'est très souvent que la personne ne sait pas me répondre, alors que c'est quand même la base de la vie. Et c'est sur ce moment-là qu'on va se construire. Comment on a été élevé, dans quel cercle familial, qu'est-ce qui s'est passé dans notre vie, si on a déménagé, si on a été adopté, voilà. C'est vraiment une globalité en fait. Oui. Tout à fait. C'est pas que physique. Non. Comme je vous l'ai dit au tout début, c'est vraiment physique, psychologique et émotionnel. Oui, absolument. Donc en fait, on essaye de faire du lien entre ce qui s'est passé psychologiquement dans la vie de la personne et ce qui s'est passé physiquement. Comment le corps a réagi. Parce que c'est souvent le cas, on ne déclenche pas une crise d'eczéma par hasard, c'est qu'il s'est passé quelque chose souvent en amont. En fait, c'est le corps qui parle et c'est une réaction à une émotion ou à une souffrance psychique, psychologique, émotionnelle, et le corps trouve ce moyen-là, si je peux dire ça comme ça, de l'exprimer. Oui, tout à fait. Encore faut-il s'observer et s'en rendre compte et l'analyser un minimum.
Avoir conscience que potentiellement, c'est pas forcément, même si ça se matérialise par un bouton, par des plaques ou des bulles, ou je pense à la déshydrose par exemple, il y a quelque chose derrière. Oui, tout à fait. Il faut travailler sur le terrain, c'est-à-dire ce qu'on met en soi. L'alimentation est très importante. C'est vraiment essentiel ce qu'on met dans notre corps et ce qu'on met sur notre corps aussi. Parce que les gens ont tendance à oublier les cosmétiques, les produits d'hygiène. On se met quand même entre 3 et 4 kilos de produits chimiques par an sur notre peau. La peau va s'imprégner de tout ça. Et le problème, c'est que le corps, il faut qu'il élimine. Il essaye d'éliminer. Et c'est pour ça que dans une consultation de naturopathie, on fait donc un bilan alimentaire, voir ce que vous ingérez du matin jusqu'au soir, pour vraiment que j'ai une idée. Après, on fait également sur la semaine par rapport à la viande, aux œufs, voilà, les choses qu'on mange un peu moins souvent. Et on fait également un bilan émonctoriel, donc c'est-à-dire les organes qui gèrent les déchets. Savoir comment ce qu'on ingère ou ce qu'on met sur notre peau, ou les métiers après manuels de ceux qui respirent, ou tous les produits dangereux, toxiques, comment le corps va l'éliminer. Et du coup, après, avec les plantes, on essaye de rééquilibrer les organes, parce qu'on a toujours un organe, bon, j'aime pas trop dire ça, mais c'est le cas, on a toujours un organe plus fort et un organe plus faible. D'accord. Et le corps compense. On tombe malade, pourquoi ? Parce qu'on a un déséquilibre dans notre corps. En fait, la bonne santé, c'est le corps qui lutte en permanence pour avoir un équilibre. Ça paraît étonnant, ça, mais mais quand on réfléchit, c'est logique. Oui, si on a un déséquilibre dans notre corps, on tombe malade. Pour faire simple, hein, je simplifie mais oui, la chose, absolument. Mais... Ah oui, c'est très étonnant de le voir comme ça, mais c'est très juste. Donc effectivement, beaucoup de choses à voir, à considérer, et c'est aussi très intéressant aux clients qui viennent vous voir de prendre conscience qu'ils sont aussi tout ça, tous ces aspects-là. C'est vraiment de très très beaux outils et vraiment une aide à la reconnaissance de soi et le respect de soi. Après, il faut qu'ils soient prêts à l'accepter et à l'entendre. En fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, on s'oublie, et resituer la personne dans le temps, savoir où c'est qu'elle en est dans sa vie à l'instant T et comment elle se projette dans l'avenir, c'est des fois compliqué. Oui. Alors, moi, quand je fais le recueil de données, c'est-à-dire que je prends les informations au tout début de la consultation pour connaître un peu plus la personne, je demande les passions. Les passions à la personne, parce que ça nous guide à voir pourquoi la personne vibre. C'est vraiment surprenant que n'importe quel âge, il y a des gens, ils ont rien il y a rien qui les fait vibrer. Il n'y a rien parce qu'ils ne se sont pas posé la question, ils ne se sont pas autorisés à... Oui, déjà, et puis ils sont tellement dans leur quotidien, dans leur routine, qu'en fait, ils ne s'accordent même pas de temps pour eux à faire ce qu'ils aiment. C'est un peu triste. Moi, je vous avoue que... Et des jeunes, hein, vraiment, il y a des fois des personnes de 20-25 ans, quand je leur demande ce qui les fait vibrer dans leur vie, ils me répondent « mais j'ai jamais réfléchi, je ne sais pas ce qui me fait vibrer dans ma vie ». J'ai dit, mais réfléchissez-y, votre vie, elle est encore longue, il faut vraiment que vous trouviez des buts à votre vie. Il n'est jamais trop tard, en fait. Et des choses qui vous font vibrer, et pourquoi vous vous levez chaque matin, quel est le but à votre vie? Est-ce que vous pensez qu'il y a plus de gens dans cet état-là, si je puis dire, de questionnement, ou avant, les gens avaient plus de temps ou prenaient plus de temps pour eux? Alors après, c'est très paradoxal parce qu'il y a des gens qui se posent beaucoup de questions, qui ruminent tout le temps. J'ai pas mal de personnes qui viennent pour justement ça, parce qu'ils n'arrivent pas à dormir, parce qu'ils refont la journée ou ils font la journée du lendemain. Ou sinon, il y a des gens qui se posent aucune question. Ils avancent sans savoir pourquoi ils avancent. Voilà, c'est soit tout l'un, soit tout l'autre. Il faudrait trouver le juste milieu, en fait. Mais on en revient toujours... C'est une question d'équilibre. Voilà, on en revient toujours à l'équilibre. C'est une question d'équilibre. C'est très étonnant. Je ne connaissais pas tous les aspects de la naturopathie et je suis tout à fait ravie et moi-même intéressée aussi de venir vous voir parce qu'on a tous un bout de chemin encore à faire, des choses à comprendre, des choses à libérer et des choses et surtout à se respecter en fait et à prendre conscience qu'on est vivant, nous sommes des êtres vivants. Je vais arriver à ma dernière question. Adeline, qu'évoque pour vous guérir en soi ? C'est apprendre à s'écouter, apprendre à s'observer. Comme on a dit tout à l'heure, à avoir un but dans sa vie, à savoir pourquoi on se lève le matin et prendre sa vie en main, prendre sa santé en main et son bien-être. Un vaste programme. Oui. Beaucoup de choses à faire. Écoutez, je trouve ça absolument fabuleux. Est-ce que les enfants aussi peuvent venir vous voir ?
Oui, tout à fait. Alors, on travaille beaucoup avec les hydrolats. C'est ce que, quand ils distillent les plantes, on obtient l'huile essentielle et c'est ce qu'il y a en dessous l'huile essentielle. Donc la plupart des producteurs d'huile essentielle, ils s'en servent pas. Puisqu'ils D'accord. considèrent ça comme un déchet, Oui. alors qu'il y a des propriétés qui sont moindres que les huiles essentielles. C'est pour ça que c'est très intéressant pour les enfants. Parce que c'est dilué, mais il y a l'information de la plante ou de la fleur dedans, donc ça peut être intéressant. Oui, pour des problèmes de sommeil chez les enfants, l'hydrolat de tilleul dans le biberon, ou de fleurs d'oranger, ça marche. Hein. On a souvent, depuis quelques années, observé la superactivité de certains enfants. Alors, il y a des traitements qui sont très lourds que je nommerai pas. Est-ce que ça peut aussi être une aide pour eux, par exemple? Après, le problème, après c'est un autre débat, l'hyperactivité des enfants, mais la plupart du temps, le problème majeur de la superactivité des enfants, c'est le sucre. Les enfants consomment trop de sucre. Alors moi, quand j'ai des enfants par rapport à ce problème-là, je leur fais compter le nombre de sucres avec des Legos. Donc du coup, du matin jusqu'au goûter, même des fois je m'arrête avant, je leur fais symboliser la tasse de chocolat, pour ne pas citer la grande marque où il y a quasiment que du sucre, il n'y a pas de cacao. Donc du coup, les carrés du sucre de ce fameux chocolat, plus certains rajoutent des céréales, pareil, industrielles, plus le verre de jus d'orange, qui n'apporte rien puisqu'il n'y a pas de fibres, quasiment pas de vitamines. Puis il y a, pareil, les petites brioches au goûter, là, voilà, plus les compotes que les parents ils pensent donner des fruits, mais non, une compote industrielle n'est pas égale à un fruit, donc vous rajoutez des carrés de sucre. Et le midi, la cantine, les enfants, ils mangent un peu ce qu'ils veulent. Et à 4 heures, les parents culpabilisent parce que le pauvre enfant, il n'a pas mangé à midi. Donc du coup, on rattaque avec du sucre. Donc la plupart du temps, c'est du sirop ou du jus de fruits, plus un nouveau gâteau industriel. Donc oui, on arrive à des dizaines et des dizaines de carrés de sucre. Par Voilà. jour? Oui, par jour. Et je vous ai pas cité les sodas. C'est un vaste sujet. Ouais, mais c'est... On pourrait faire une émission que sur l'hyperactivité. Et pourquoi pas? Adeline, je vous remercie. Merci à vous. Pour votre regard à la fois de naturopathe, d'être humain. Et voilà, merci pour votre expérience, pour le regard et surtout votre bienveillance. Et je suis persuadée que les gens qui viennent vous voir déjà reçoivent votre douceur. Et ça n'a pas de prix. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci de faire connaître la naturopathie au plus grand nombre. Avec grand plaisir. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à partager vos ressentis dans les commentaires et à le faire circuler autour de vous. Merci pour votre écoute et votre fidélité. Guérir en soi, c'est être acteur de sa vie et de son bien-être. Vous trouverez tous les liens sous cet épisode et sous cette vidéo. Merci et à très bientôt.